Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de méthodologie sur les fentes de Young. Donc le but va être de déterminer l'expression de la différence de marche optique dans le cadre des fentes de Young éclairées par une source ponctuelle monochromatique que j'ai appelée S ici. Donc source ponctuelle monochromatique, et cette source va éclairer deux fentes ou deux trous. Ici on ne verra pas la différence pour nous cette année. S1 et S2 situés de manière symétrique par rapport à l'axe optique. Et on va regarder un petit peu ce qu'il se passe au niveau de l'écran, placé à une distance très très grande devant l'écart entre les deux fentes. Et donc au niveau de S, eh bien, on va avoir des rayons lumineux qui vont être émis dans toutes les directions de l'espace. Et notamment, on va représenter, nous, le trajet des rayons lumineux qui vont atteindre les fentes S1 et S2. Et donc, ici, en vertu de la diffraction, eh bien, on a que S1 et S2 se comportent comme des sources ponctuelles, monochromatiques, et cohérentes, donc des sources qui sont des sources secondaires en réalité, ici, puisqu'elles sont issues de la même source primaire grand S, qui génèrent des ondes que l'on peut faire interférer sur un écran. Donc S1 et S2 se comportent comme des sources ponctuelles monochromatiques secondaires, et donc on peut rappeler quelques résultats de la diffraction. Ici, on a une onde qui arrive sur une fente de largeur petit b. Eh bien, le résultat de la diffraction me dit que la diffraction se fait, tout du moins conduit à une tâche principale sur, ici, à une distance petit d. Ça donne un cône de diffraction en réalité, ici. Hop, pardon. Donc là, on a le cône de diffraction de demi-angle au sommet θ. Donc la diffraction se fait dans tout ce cône ici. Moi, je le représente en deux dimensions, évidemment, mais c'est dans les trois dimensions de l'espace. Donc on a ce cône de diffraction tel que, eh bien, sinus de l'angle θ est à peu près égal à la longueur d'onde incidente divisée par petit b, ici. Et donc nous, on a simplement deux fentes de même largeur, petit b, et donc nos deux fentes vont conduire à des cônes de diffraction qui vont être évidemment équivalents. Et donc je vais, pour le soin de l'image, essayer de prendre les mêmes angles. Donc voilà le cône de diffraction pour la première, le cône de diffraction pour la deuxième. Voilà, on essaye de faire ça proprement. Et donc on voit bien qu'on a toute une zone de l'espace dans laquelle on a recouvrement des cônes de diffraction, ici. Et c'est cette zone-là, de cet espace, qu'on va appeler le champ d'interférence de notre expérience d'interférence de trous de Young. Ça, c'est ce que je vais appeler le champ d'interférence. Très important de savoir le dessiner. Ici, il est dû à la diffraction. Dans certains autres dispositifs, il ne sera pas dû à la diffraction. Et donc, sur mon écran, je peux observer des franges d'interférence sur toute cette distance petit d, qui dépend donc de petit b, évidemment, et de grand D. Donc je vais maintenant me placer sur un point de... Je vais prendre mes rayons, je vais les tracer en rouge finalement, parce qu'on ne va pas les voir sinon. Donc je vais me placer sur un point de l'écran, par exemple ici, au point M. Je vais noter X, la position verticale de ce point M, et donc je vais tracer les rayons. Je ne vais peut-être pas le mettre là, le point M, sinon j'ai un rayon qui part tout droit. Donc je vais le mettre ici, le point M, situé à une abscisse petit x. Et donc je vais avoir des rayons qui vont venir maintenant interférer. Voilà, ici. Donc moi je m'intéresse à deux rayons, mais rappelez-vous bien que les rayons transportent évidemment des surfaces d'onde, ici, qui seraient plutôt d'ailleurs, voilà, comme cela.
Et donc, on va essayer de s'intéresser à la différence de marche parcourue entre les deux rayons, ici, et ensuite en déterminer la différence de marche, puis l'interfrange sur l'écran. Maintenant qu'on a compris pourquoi il y avait un champ d'interférence, on va essayer de calculer la différence de marche issue des deux chemins. Donc je vais appeler le chemin 1 celui pris par le haut, et le chemin 2 pris par le bas. Donc calculons. Delta qui est égal à SM par le chemin 2 moins SM par le chemin 1, c'est donc égal à S2 ici plus S2M moins SS1 moins S1M. Et donc par symétrie, SS2 est égal à SS1. Et donc il nous reste S2M moins S1M. Et comme je suis dans l'air, eh bien S2M est égal directement le chemin optique à la distance S2M moins la distance S1M. Donc je dois calculer ces deux distances, S2M et S1M, avec D qui est très grand devant A et très grand devant petit x, ici. Et donc, on va simplement procéder par théorème de Pythagore. Pour calculer S1M, je vais me placer dans ce triangle rectangle. Voilà, j'essaie de le dessiner proprement. Ça ne veut pas tracer un triangle, c'est dommage. Bon, voilà, je me place ici, j'ai un triangle rectangle. Donc S1M se calcule par Pythagore. On n'a que S1M carré, puisque c'est l'hypoténuse de mon triangle est égale à... Ici, on voit que c'est A sur 2. La distance ici, qui est A sur 2, c'est A sur 2 moins X au carré, plus D carré. Et donc, on en déduit que S1M, c'est égal à la racine carrée de D carré plus A sur 2 moins X au carré, c'est-à-dire, je factorise par D carré, D racine de 1 plus A sur 2 moins X au carré, divisé par D carré. Et là, je vais utiliser un résultat qui est que comme D est très très grand devant A sur 2 et que D est très très grand devant X, eh bien on n'a que A sur 2 moins X au carré divisé par D carré est très petit devant 1. Et je peux donc faire le développement limité de la racine carrée de 1 plus X qui se comporte quand X est très petit devant 1 comme 1 plus 1 demi de X, si bien que S1M est égal à D facteur de 1 plus 1 demi de A sur 2 moins X au carré divisé par D carré. De la même manière, de manière complètement équivalente, je peux faire pareil pour S2M, sauf que je vais avoir la même chose avec A sur 2 plus X au carré plus D carré. Et donc tout calcul fait, ben, c'est pas très difficile, ça change pas grand chose. Ça fait 1 plus 1 demi de A sur 2 plus X voilà, au carré divisé par D carré. Et donc, S2M moins S1M, quand je fais la différence des deux, ben, le 1 se simplifie, il va me rester 2, D, facteur de 1 demi de A sur 2 plus X au carré sur D carré, moins 1 demi de A sur 2 moins X au carré sur D carré. Voilà. Et donc, je développe. Donc je peux rentrer le D, il me reste sur 2D, donc ça fait 1 sur 2D, facteur de A carré sur 4, plus X2, plus AX, moins A carré sur 4, moins X2, plus AX. Voilà. Et donc ça fait 2AX sur 2D, ça fait AX sur D. Donc j'en déduis que la différence de marche au point M d'abscisse X est égale à AX sur D. Donc je peux en déduire pas mal de petites choses. On peut en déduire l'ordre d'interférence, si on connaissait la longueur d'onde du rayon lumineux, P de X qui est égal à AX sur lambda D. Et donc, eh bien, les franges d'interférence correspondent à P de X égale constante, autrement dit AX sur lambda D égale constante, autrement dit X égale constante, donc les franges d'égale intensité correspondent à des plans X égale constante. Et on peut aller un petit peu plus loin, on n'a que P
est égal à AX sur lambda D. Donc, on a des interférences constructives si P est entier. Autrement dit, si AX sur lambda D est entier, on va appeler M, avec M un entier relatif. Et donc, on a que XM est égal à M fois lambda D sur A. Donc, tous les lambda D sur A, on a une interférence constructive. Et de la même manière, on a des interférences destructives si P est demi-entier, entre guillemets. Autrement dit, si AX sur lambda D est égal à M plus 1 demi. Et donc, si XM est égal à lambda D sur 2A plus M lambda D sur A. Donc, on peut également déduire l'interfrange, qui est l'écart entre deux maxima ou minima consécutifs, petit i, qui est égal à xm plus 1 moins xm, grosso modo. On va évidemment trouver lambda d sur a, au vu de ce qu'on a obtenu ici. Et donc, notre figure d'interférence sur l'écran, si on regarde un petit peu, eh bien, x égale 0 va correspondre à une frange brillante, et on va avoir des franges brillantes, tout du moins une superposition de franges brillantes et de franges sombres, tous les lambda d sur a, ici. Donc là, on va avoir lambda d sur a. Et au milieu, on aura lambda d sur 2a comme étant la première frange sombre, ici. Donc voilà pour cette vidéo sur les fentes de Young sans lentille, avec diffraction. J'espère que c'était clair pour l'explication du champ d'interférence, pour l'explication du calcul de la différence de marche avec le petit développement limité. Et s'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.